Ta chronométré là pour l'instant ça fait combien? Oula, on est à 1h30 là. 1h30? Ouais. Attends, on est le 9 janvier. Le 9 janvier, tout va bien. 9 janvier, Ouais. 1h30, ça passe hein. Ouais. Tu peux être à 2h15 et être dans la grosse merde. Non mais je pense que ça ira. Franchement, je pense que ça va bien se passer. L'idée en fait, c'est que tout le monde soit tout le temps en jeu. Donc il y a l'espace scénique qui est là et ils vont être tout autour. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a 2 comédiens, les autres vont être là pour meubler, pour faire l'ambiance sonore. Et une fois que la scène est finie, ils vont se rasseoir et c'est quelqu'un d'autre qui vient pour jouer sa scène. Et alors, ça se passe où la pièce? Ça se passe où? Alors il y a plusieurs lieux, c'était un vrai casse-tête en fait à la base. Parce que tu changes de lieu? à chaque fois ça change de lieu. Donc il fallait trouver un moyen de changer de lieu hyper rapidement, sans pour ça faire lumière noire, j'avais pas envie de ça, c'est hyper chiant, c'est systématique. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ça juste avec 2-3 accessoires, que les chaises permettent juste de signifier les décors, les lieux. Ok. Ce qui va permettre aussi de donner plus de clarté, de montrer vraiment qu'on change d'un lieu à un autre, ça va être la lumière. Chaque lieu va être défini par une lumière précise. Tu mets ton pactage, tu prends tes trucs et ça va à la guerre. Doucement, voilà. Ça va être super. Les difficultés sont ailleurs, là, c'est vraiment être... Il y a non seulement leur partition à jouer, et en plus, c'est pour ça que c'est un vrai travail d'équipe, encore plus que sur Dandin, je veux dire, parce qu'ils doivent être au service quand ils sont en non-jeu, ils doivent être au service de ceux qui sont sur scène. Et ouais. Avec, ça c'est énorme. avec les bruitages, avec... comme apprentissage. ah ouais, c'est énorme. C'est au niveau des rythmes, ils vont avoir plein de rythmes à faire pour signifier les choses, pour suggérer les choses. C'est très codifié ce que je vais faire. Et c'est comme si vous voyez dans un film où on entend au fond le bruit des fusils et des explosions. Mais c'est pas au même plan. C'est-à-dire qu'il faut pas que vous soyez sur le même volume sonore qu'eux. Mais je compte aussi beaucoup sur Michael et Victoria. Ils m'ont dit qu'ils chantaient, donc je compte sur eux. On sent le bonhomme, quoi. D'accord? Donc il parle. Donc essaie de trouver quelque chose dans ta diction qui est un peu plus lente, mais qui est un peu plus péchu. Par contre, ouais, j'ai aucun vrai musicien dans le groupe. Ouais. Donc il va falloir faire avec. Et donc du coup, je vais utiliser des accessoires plus que des instruments, ouais. Tu vois, pour signifier pour tel ou tel bruit. Voilà. Moi, je trouve ça génial justement bosser là-dessus parce que c'est un vrai travail de recherche, mais justement, il va falloir qu'on prenne du temps pour ça. Ouais. Il va y avoir des ratés, il y a des moments où ça va être un peu laborieux. Et si je les ai pas à chaque fois, c'est compliqué. Si je mets une bande-son, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas réussi. Et clairement. Et surtout si je mets une bande-son, c'est ridicule. Là, je pense qu'il faut le souligner, c'est raté. Quand c'est raté, c'est dans le son. Les gars, si je mets une bande-son alors qu'il n'y a pas de décor, on va rien comprendre. On va dire pourquoi tu mets une bande-son. Si on double le texte, parce que c'est que c'est vraiment raté. Sinon, on joue dans le noir. Et je vous enregistre avant. The sun lays so brightly up in the summer sky.